On est toujours dans Sifra Desniuta et on est à la fin du folio 177A. On passera peut-être aujourd'hui au folio 177B. Alors, on a commencé la dernière fois à organiser maintenant le déploiement du nom. Vous vous rappelez qu'on avait dit que le He, il s'ouvrait dans un autre, et il patra be'achara, et que le Vav, il s'ouvrait aussi dans un autre Vav. Et que c'était effectivement par ce degré-là de déploiement des lettres qui est posé sur le degré de dévoilement du visage qu'on va pouvoir maintenant comprendre la configuration qu'il y a entre ce qu'on appelle le grand visage et le petit visage, ou plutôt ce qu'on avait appelé Atika, ce qu'on avait appelé comme étant l'ancien. Donc sur ça, le texte se suit. Pour ne pas se noyer dans des vocabulaires très compliqués, comprenez qu'il y a quelque chose qui se déploie depuis l'en haut et qui va maintenant pas se dupliquer, mais parce que c'est ce qu'on aurait pu comprendre quand il y a marqué que le et il s'ouvre dans un autre et, que le vav il s'ouvre dans un autre vav, c'est qu'il va en fin de compte se déployer, j'ai pas trouvé d'autres termes, dans un degré plus bas, mais où évidemment la configuration est différente. Alors, on n'a pas besoin d'être savant, on ne parle pas ici des mondes, des sphirotes, etc. On suit le texte. Sinon, on va plaquer, comme je dis à chaque fois, sur le texte des éléments extérieurs, et du coup, on va s'y perdre. Donc, notre nom, il était Yud Kevav. D'accord, ça déjà depuis le début du deuxième chapitre. Après, on avait dit la dernière fois que comment est-ce que ça allait se déployer. Alors, c'est le paragraphe qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ça suit, c'est cohérent. Donc, nous avons Vav Le'ela et Vav Letata. Nous avons donc un Vav en haut et un Vav en bas. Alors, c'est pas pareil. Nous, on a dit la dernière fois que le E, il s'ouvrait dans un autre E. Le Vav dans un autre Vav. Mais là, on voit qu'on en a un en haut et un en bas. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a deux noms ou est-ce que ça veut dire qu'il y a un nom qui a sa racine plus haut? Qu'est-ce qu'on va comprendre? On va comprendre ce principe simple que dit le Ramak, c'est qu'il n'y a rien en bas qui n'est pas sa racine en haut. Quel est le degré de la racine en haut? On n'en sait rien. Évidemment qu'à ce degré-là, peut-être qu'il n'y a même pas de lettres. Mais s'il y a en bas un nom qui s'appelle Yud Kevavke, c'est que forcément il correspond à une racine qui est en haut. Le Ramak dit c'est la grave erreur qu'on pourrait faire sur ce texte-là, penser qu'il n'y ait rien en bas qui ne puisse avoir de racine en haut. Quelle que soit la chose, et quel que soit le degré de relation, quelle que soit l'intensité. Évidemment qu'il y a une différence entre la racine et la ramification. C'est clair qu'il y a une différence entre... Parce que... Alors on va dire que, est-ce que ce Vav en haut, il reflète le Vav, enfin, est-ce que le Vav d'en haut, il va donner un reflet au Vav d'en bas? Alors on va dire non, peut-être que le Vav d'en bas, c'est simplement une étincelle qui provient d'un Vav qui est plus haut. Le Rama qui ramène que un peu plus haut, dans la paracha Trouma, c'est-à-dire deux folios, c'est-à-dire juste avant que commence le Sifra des Sniuta, le Zohar, il a cité le Sifra des Sniuta. Alors ça arrive souvent que le Zohar, il cite le Sifra des Sniuta, et ils disent, voilà comment c'est marqué là-bas. Et là-bas, on a parlé des Vavim. Qu'est-ce que c'est les Vavim? Les Vavim, ce sont comme des petites colonnes qui étaient dans le Mishkan. Mais évidemment, comme ça s'appelle Vav, alors le Zohar, il a entendu que c'était des Vav. Et là-bas, c'est expliqué au nom de Rabbi Yitzhak, qui dit que c'est marqué dans le Sifra des Sniuta, qu'il y a des Vav en haut et des Vav en bas. Au pluriel, Vavim. Vavim le'ela, Vavim letata. Vekulehu bematkala chat salkin. Et là-bas c'est marqué, et ils se tiennent tous dans une seule balance. Le Rama qui dit que si Rabbi Yitzhak qui cite le Sifra des Sniuta, mais que nous on n'a pas la même version, alors que peut-être que c'est aussi le même texte.
que c'est très intéressant comment le Zohar lui-même, il cite le Sifra des Sniuta en dehors du Sifra des Sniuta. Mais on revient à cette histoire de la balance. Tout est balancé dans une seule mesure. Et donc, il n'y a pas un vav, il y a des vav. Mais on a quand même une distinction entre le haut et le bas. Et de même, he le la, he le tata. Il y a un haut, il y a un he qui est en haut, et il y a un he qui est en bas. Alors, si vous vous rappelez, on avait quand même compris que depuis l'en haut, il y avait quelque chose qui s'appelait des tikkunim, c'est-à-dire des arrangements, autrement dit des dynamiques, des procédures, dont les fameux tikkunim de la barbe. On va y revenir. Est-ce que ça veut dire que les arrangements d'en haut, ils vont se répercuter en bas ou pas? Alors évidemment que c'est très intéressant parce qu'on va discuter maintenant du rapport qui est entre ces notions les plus qui sont marquées simplement ici, le ela et tata, le haut et le bas. Et c'est pour indiquer que effectivement, il y a des choses qui correspondent. Donc le vav d'en bas, il correspond au vav d'en haut, même s'il va diminuer en intensité par exemple, même s'il va diminuer en qualité. Il y a un Zohar que j'ai vu hier dans Parashat Yitro sur les herbes. D'accord? Je vais raconter une petite histoire, parce qu'on a le temps un peu. C'est une histoire dans le Zohar où il rencontre quelqu'un qui ramasse des herbes. Et il n'est pas juif. Et ils veulent lui parler des compagnons du Zohar. Et il ne leur répond pas. Il dit, je ne vous parle pas. Alors il dit, pourquoi tu ne parles pas? Il dit, je ne vous parle pas. Bref, il observe et tout ça. Il dit, parce que moi, je suis le plus grand spécialiste au monde des herbes. Et je sais la valeur de chaque herbe. Et quand je suis en train de ramasser les herbes, il ne faut pas me déranger. Pourquoi? Parce que chez moi, j'ai un homme qui est sorti d'une grotte et il a 2 têtes et il est très méchant. Et donc, moi, grâce à ces herbes-là, je vais le calmer. Et donc, il ne faut pas me déranger. Bref, toute une histoire, ils vont chez lui, etc. Il lui explique, etc. Il prend des herbes, et l'herbe, et il prend un serpent, et avec l'herbe, il amadoue le serpent. Toute une histoire passionnante dans le Zohar, dans Yitro. Conclusion, ils vont chez Rabbi Shimon pour raconter l'histoire. Et Rabbi Shimon, il a dit, mais oui, cet homme, il a raison. Il n'y a rien en bas qui ne corresponde pas à des grands mystères de l'en haut. Vav le'ela, vav le'tata. Hele la, hele tata. C'est ce qu'on vient de dire ici. Ah, yud le'ela, ou ba la ishtatavachra. Maintenant le yud il est en haut. Ou ba, c'est-à-dire avec elle, la lettre yud. Et avec lui, la ishtataf ahara ne s'associe pas à un autre. Alors, ça veut dire quoi? Alors, première explication, ce degré du yud, lui, il est complètement secret, caché, fermé. C'est vrai qu'il y a une chorma en bas, parce que le yud correspond à chorma, mais elle n'a aucune commune mesure avec le yud qui est en haut. Alors, Maki, alors donc notre principe qu'il n'y a rien en bas qui correspond dans l'en haut, ça ne marche pas, il dit non. Mais le degré du yud, en intensité, c'est complètement différent. Vela salik bahada. Et rien ne s'élève avec lui. Ça veut dire que ce degré du yud, si vous en souvenez, il correspond au degré du front, au degré du cerveau. Alors, Rama dit que par exemple, quand il y a marqué dans la Torah qui aïn ba'in yiru, à la fin des temps, ils verront l'œil dans l'œil, c'est-à-dire l'œil d'en bas et l'œil d'en haut. Les choses, au bout d'un moment, elles vont se correspondre. L'œil par rapport en bas, l'œil par rapport à l'en haut. Et on peut se permettre ces éléments morphologiques parce que le Tifra des Sniuta nous les a donnés. D'accord? Alors il dit oui, effectivement, mais ce degré de la chorma supérieure, parce que lui-même il est lié à ce degré de Keter qui est le degré du Yud, alors lui, effectivement, ça peut pas être mis en correspondance.
Alors donc, s'il y a un yud en bas, alors il ne correspond pas au yud d'en haut. Bar, remisa des ramises, si ce n'est l'allusion qui a été faite, kad id galian, lorsqu'ont été dévoilés, trin beoraita, deux dans la Torah, ou mitrabran bechad darga, et ils vont s'unir dans un seul degré. Alors, normalement, le Rama qui dit, mais ça on l'a déjà vu, c'est quoi? C'est notre fameux Vayetzer, dont on a parlé un peu la dernière fois. Dans le Vayetzer, c'est-à-dire le verbe qui a servi à la formation et qui indique la formation de l'homme, Adam, c'est-à-dire le degré du masculin et du féminin complètement accompli. Rappelez-vous même qu'on avait dit là-bas, il y avait le Shem Yud Kevav Keloim, c'est-à-dire ce sont les deux noms qui s'associent. Là-bas, les deux Yud qui sont dans Vayetzer, eux, ils indiquent le degré du Yud d'en haut et du Yud d'en bas. Alors c'est ce que dit le Ramak, mais c'est le seul à dire ça. Les autres, ils n'ont pas lu le texte comme nous. Alors, Bar Remisa de Ramiz Katid Galian Trin Beoraita. Alors, cette version de Oraita, elle est entre parenthèses. Évidemment, tout le monde ne l'a pas. On est habitué, nous, à nos histoires de version. Et qu'il rentre, j'ai vu des interprétations un peu compliquées. Mais ce qui va déterminer, c'est ce qui a marqué après. Qu'est-ce qui a marqué après? On relit. Le Yud en haut. Le Yud, il est en haut. Ou va laishtataf ahara. Mais avec lui, il ne s'associe pas à un autre. Vela salik bada, et il ne s'élève pas avec lui. Ça veut dire que le Yud d'en bas, il ne peut pas atteindre ou il ne peut pas s'élever avec celui d'en haut. S'il y en a en bas. Bar, si ce n'est. Remisa des ramiz, si ce n'est une allusion qui a été allusionnée, si on veut dire, traduire littéralement. Kad id galian, lorsqu'ont été dévoilés, trin, les deux dans la Torah. Ou mitrabran bechad darga, et ils vont s'unir dans un seul degré. Ceux qui ont la version Beoraita, donc on va chercher dans la Torah, effectivement, un endroit où il y a deux Yud, et où ces deux Yud ensemble, ils indiquent quelque chose. Évidemment, c'est cohérent avec ce qu'on a vu plus haut, c'est effectivement les deux Yud du verbe de Vayetzer. Mais tout le monde n'a pas la version Beoraita. D'accord? Alors vous regarderez, si ça vous intéresse, comment ils s'en sortent, ceux qui vont voir par rapport à ça. La preuve, c'est que qu'est-ce qui a marqué ensuite? Chad Diksha. Un Dagesh. Alors, si on dit maintenant qu'on a un Dagesh, alors c'est clair que c'est dans Vayetzer. Parce que dans Vayetzer, là-bas, il y a un Yud avec un Dagesh et un Yud sans Dagesh. Alors, le Ramak, on va répéter ce que j'ai dit la dernière fois. Il dit que ce verbe de Vayetzer, il indique l'aboutissement de la création. Évidemment, grammaticalement, rien ne nous obligeait à avoir deux Yud. C'est clair. Mais on veut nous indiquer maintenant que pour pouvoir créer Adam, celui qui est masculin et féminin, le premier Adam, il y a cette conjonction qui se fait des deux Yud. Mais pour distinguer entre le Yud d'en haut et le Yud d'en bas, il y en a un qui prend un Dagesh et un qui ne prend pas un Dagesh. Or, le Dagesh, tout le monde sait, le Dagesh, c'est un point qui durcit la lettre. D'accord? Les Hadgish en hébreu, c'est le fait de durcir. C'est le fait même de renforcer. Quand on dit en hébreu Ani Madgish, ça veut dire j'insiste. C'est-à-dire ça double la force de la lettre. Or, si ça double la force de la lettre, donc c'est que forcément il y a plus de din. Donc il y a un Yud qui correspond au Yud d'en bas, qui est le Yud avec Dagesh, et le Yud d'en haut qui n'a pas de Dagesh, parce qu'effectivement en haut il n'y a que des miséricordes. Rappelez-vous que la barbe elle est complètement blanche et les cheveux ils sont complètement blancs.
Alors, Ramak, il a encore une question encore plus compliquée. Il dit, mais pourquoi est-ce que le Dagesh, il est dans le premier Yud et pas dans le deuxième? Il dit, parce que là, effectivement, si j'ai bien compris, le mouvement, il va de bas en haut, et comme c'est de bas en haut, on a commencé par le premier Yud. Ok. Donc, il y a bien une conjonction qui se fait entre le haut et le bas, et on comprend. C'est lorsqu'on a créé l'homme. À tel point que, si vous en souvenez, vous savez, notre fameuse question qui revient souvent pourrait marquer Naasé Adam. Il est marqué nous ferons un homme. D'accord? Alors j'espère que vous connaissez Rachir et le Midrash. Il dit que Dieu il a consulté les anges et que les anges ils ont dit oui, etc. Et que donc ça a été un peu comme une espèce de création associative. D'accord? Sur ce, il y a eu des grandes discussions dans l'histoire où des gens ont dit, vous voyez, la preuve, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu, mais qu'il y a marqué là-bas, c'est nous, etc. Donc, vous pouvez rouler. Mais, d'après le Zohar, le Naasé, qui indique donc nous, il indique qu'il y a plusieurs forces qui se mettent ensemble. C'est le plus simple à comprendre. Et donc, ce sont les forces d'en haut qui s'associent avec les forces d'en bas pour aboutir à ce degré de l'homme. Simplement, quand il y a marqué Chad Diksha, c'est avec un dalet. Mais figurez-vous que la version la plus courante, c'est Chagriksha, avec un resh. Vous savez, la différence entre un dalet et un resh, elle est infime, hein, surtout dans les manuscrits. Or, s'il y a marqué Chad Riksha, c'est autre chose. Et ça voudrait dire quoi, Chad Riksha? Alors, soit ça vient de Milachon Regesh. Vous savez que Regesh, c'est à la fois en hébreu la sensation, mais ça peut aussi désigner quelque chose qui est comme un ouragan. Soer, c'est quelque chose qui bouillonne. Et qu'il y aurait eu quelque chose comme s'il y aurait eu un conflit. Begin les hit parsha pour les hit paresh. Les hit paresh, Matidi, il a raison, qu'il y a deux manières d'expliquer les hit paresh. Soit ça veut dire les hit paresh pour séparer, soit ça veut dire pour interpréter. D'accord? La paracha ou les hit paresh, le pirouche. Le pirouche, l'interprétation, ou les afrish, c'est le fait de séparer. Relisons. En ce qui concerne le yud, yud la ou ba la ishtata fahara, le yud lui c'est un cas à part, avec lequel rien ne s'associe. Vela salik baade et rien ne monte avec lui. Bar et misaderamitz kadigalian, si ce n'est l'allusion qui a été dévoilée, deux. Alors apparemment deux yud évidemment, deux dans la Torah. Ou mitchabran bechad darga, et ils vont s'unir ou se lier dans un seul degré. Chad diksha, d'après la version du Ramak, un dagesh, begin leid parsha, pour séparer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'effectivement, le dagesh, il indique bien la séparation qu'il y a entre le yud d'en haut et le yud d'en bas. Oui. On peut pas non plus considérer que le monde d'en bas, c'est un exact miroir du monde d'en haut. Il y a bien une séparation. Il y a bien, plus on monte, mieux c'est. Ou plus c'est différent. On ne peut pas considérer que maintenant on va trouver Keter en bas. Oui. Le Ramak, il a déjà expliqué ça, si vous par exemple, dans Abia, dans Char Abia, dans le Pardes, où il dit bien que quand bien même on dit qu'il y a 4 mondes, les mondes, ils sont pas exactement des copies les uns des autres. Il y a un monde qui est une lumière, et la lumière, elle donne une étincelle, et l'étincelle, elle donne une autre étincelle. Chad, Riksha, Begin, Lid Parsha. Et ceux qui disent qu'il y a un Riksha, apparemment il y aurait eu donc un conflit entre les Yud qui va donc permettre de séparer pour que justement il y ait le monde d'en haut et le monde d'en bas. Vav Dalet, Kedilan Beyud. Les lettres Vav et Dalet, elles sont totalisées dans le Yud. Pourquoi? On a dit la dernière fois que le E, quand il s'ouvre dans un autre E. Quand vous prononcez E en hébreu, vous faites un deuxième E. Quand vous prononcez Vav, vous faites un deuxième Vav. Mais quand vous prononcez Yud, vous convoquez 2 lettres. Vous convoquez le Vav et le Dalet. Quand je dis Yod, j'ai tout de suite rajouté Vav et Dalet.
j'ai convoqué deux autres lettres. Donc, la particularité de ce yud là par rapport à ces trois lettres, c'est que lui, il convoque avec lui d'autres éléments. Alors, cette notion que le yud, il se déploie en vav dalet, elle a été longuement expliquée. Il y a beaucoup de références dans le Zohar. La plus connue, c'est dans la Hydra Zouta. Alors évidemment, par exemple, que si vous dites que yud, quand ça s'appelle en milouï, quand on le déploie, ça fait yud, vav, dalet, ça fait donc 10 plus 6 plus 4, ça fait 20. C'est-à-dire que le yud, quand il se déploie, il se dédouble. Très bien. Rabbi Shimon il expliquait là-bas dans la Hydra que si on prend ces trois lettres-là, yud, vav, dalet, j'avais déjà dit ici dans le cours précédent, que le yud, c'est une étincelle. Ce yud, il fait sortir un vav. Vous voyez, comprenez le vav qui sort du yud. Et ce vav-là, il se dépose maintenant dans 4 degrés. Ce qui correspond exactement à ce qui est marqué dans le verset. Venar Yurseme Eden. Il y a un fleuve qui sort de Eden. Et après, il va se diviser en 4 pour pouvoir abreuver pour pouvoir abreuver le jardin, et de là, il va se séparer en 4. Donc, le mouvement du yud, c'est celui-là. C'est une étincelle d'en haut qui va dégager une ligne. On est passé du point à la ligne, et cette ligne-là, après, elle va dans les 4 directions. Vav dalet, kedilan, be yud. Évidemment, vav dalet, on dira que donc le vav, il peut correspondre ici au masculin et le dalet au féminin, comme on a vu dans la porte des lettres, et que donc ça correspond à ces 2 degrés du masculin et du féminin qui sont compris dans le yud. Et les 2 yud ensemble ont formé l'homme. Vai kad istalak ai. Malheur lorsque celui-ci s'élève. Alors, ce cas à part du yud, il fait qu'on ne peut pas non plus quand même remonter du yud d'en bas au yud d'en haut. Alors que pour le vav et le e, c'est possible. Le Gaon, il dit parce qu'il ne faut pas que de là en bas, on puisse pouvoir regarder l'en haut. Ça ne marque pas dans la Torah des recommandations par rapport à ça. On ne peut pas regarder l'en haut. Dieu, il a dit, tu ne peux pas me voir. Il a dit même à Moshe. Donc, ce yud d'en bas, il doit en même temps donner une espèce de blocage par rapport au yud d'en haut. Et là, va arriver un segment de phrase qui est incompréhensible. Ve'id galian inun, et vont se dévoiler. Bousmin detifsa shirikin. Deuxième version, fosmin derika shirikin. C'est-à-dire, à la place d'avoir le bet, on a un p. Et sur ça, c'est ça, fosmin avec un p. Et sur ça, c'est très simple. Personne ne comprend. Ou plutôt, chacun donne son interprétation. Et vous avez tout. Alors, vous avez tout. Parce que d'où ils sortent ces mots? Alors, vous savez qu'il y a des livres qui ont été écrits, c'est ce qu'on appelle les minim Torot Sheva Zohar, c'est-à-dire les mots étrangers du Zohar, ou les mots qui sont, on va dire, étranges, au sens de étrange. Alors, vous regarderez, certains disent que ce sont des fantômes, certains disent que ce sont les yeux, certains disent que ce sont rien. Personne n'y comprend rien. Inun bosmin de tifsa shirikin. Les bosmin, tout le monde sait ce que c'est. Les parfums. Ça c'est bossem, comme en hébreu. C'est quoi les parfums? Ça serait les parfums qui se dégagent du yud d'en haut. Parce que le yud d'en haut, vous vous rappelez, c'était ces fameux parfums qui descendaient d'en haut. Il y a eu une allusion plus haut dans Sifra des Siniuta. Mais l'expression des tifsa shirikin, chaque commentateur, il a sa traduction. Personne n'est d'accord. Des tifsa shirikin. Le Rama qui dit que tifsa, et il donne des preuves. Hein. Il donne des preuves d'après le Targum, d'après etc. Il dit que ce sont les parfums du sceau, que ce serait un chotam. C'est quelque chose
par lesquels on va marquer des choses. Vous savez qu'un sceau, ça sert à marquer. Donc, vous savez, comme un tampon. C'est-à-dire, on va tamponner les choses et que ça correspond au tampon de la création. Et cette notion de shrikin, alors certains disent que ça vient d'un verset qui veut dire, que vous vous rappelez qu'on a vu sur Shin, que ça veut dire shrikin, ça veut dire le fait de grincer les dents. Certains ont voulu dire que ça correspondait aux paupières, voire même aux cils supérieurs. Certains ont voulu dire que ça voulait dire aussi rouge. Bref, j'ai pas réussi à m'y retrouver. Mais tous comprennent la même idée, qu'il y a quelque chose dans le yud d'en bas qui empêche de remonter au yud d'en haut. Et du coup, maintenant, tout prend sens. Soit c'est comme des yeux, que le yud, il correspond ici à l'œil, et l'œil, il peut pas, comme il a une paupière, c'est pas que, on verra que vous savez que l'œil d'en haut, il n'a pas de paupière. Il n'est l'œil les chiens de Israël, qu'il est marqué dans la Hydra que l'œil d'en haut qui surveille, lui, c'est un œil qui est en vigilance permanente, tout le temps. Il n'a pas de paupière. Il regarde tout le temps, il surveille tout le temps, et en même temps, il protège tout le temps. Et que donc, du coup, ça correspondrait aux paupières, et que la paupière, elle fait que maintenant, on ne peut pas... La paupière d'en haut, elle empêche qu'on puisse voir plus haut. D'accord? Le Rama qui dit à peu près la même chose, et d'autres qui disent qu'effectivement, c'est que ceux qui disent que Shrikin, c'est du rouge, ça serait donc maintenant, c'est ce que dit apparemment le Gaon, si je me rappelle bien. Dans ce degré-là du Yud, il y a du rouge, et le rouge, c'est la rigueur, parce qu'effectivement, il y a de la rigueur à ce degré-là, et donc on ne pourrait pas faire la connexion avec l'en haut. Veil Galian, relisons la phrase, et vont se dévoiler. Inun Bosmin, c'est parfums. Des tifsa sherikin, donc comme vous voulez, des parfums, du sceau des paupières, enfin, on peut inventer toutes les formules poétiques qui vous plaisent. Des havrés qui passent, la mitagva bedurta, et elle ne reste pas dans l'endroit. Ça veut dire que c'est tellement insaisissable que justement ça peut pas rester en place. Ça peut pas rester en place. Ce degré-là du Yud, il est complètement insaisissable. La preuve, et on fera ça la prochaine fois, comment est-ce que tout ça on le comprend? Par rapport au contexte, toujours. Il faut toujours lire le Torah dans le contexte. Après, on va avoir 3 versets. Et les 3 versets qu'on va voir, et qu'on expliquera la prochaine fois, ils désignent bien cette chose-là. Premier verset, évidemment, dans Ézéchiel, vous vous rappelez, ce sont les vivantes, et elles sont dans un mouvement continu, et elles montent et elles descendent, ou plutôt elles courent et elles reviennent. Et effectivement, elles ne peuvent pas s'arrêter, donc elles sont tout le temps en train de faire un mouvement aller-retour incessant. Deuxième, Berar lecha el mekomecha. Ça, c'est par rapport à Bilam, il y a marqué, va-t'en, retourne là dans ton endroit, parce que Bilam, il a voulu trop s'approcher des choses saintes, donc on lui a dit, toi, c'est pas ta place. Et la fameuse prophétie dans Ovadia contre Édom, et Dieu, il s'adresse à Édom par l'intermédiaire du prophète, et il lui dit, ne vois pas plus haut que tes ambitions. Im tagbia kanesher, si maintenant tu vas t'élever, Édom, hein, si tu t'élèves comme l'aigle, ve'im ben akochavim sim kenicha, et si tu mets ton nid, c'est-à-dire si tu t'installes entre les étoiles, donc si maintenant tu veux monter trop haut, ormisha moridecha, d'en haut je viens, je te prends et je te fais descendre en bas. Tu peux monter aussi haut que tu veux, là où tu es, je te prends et je te ferai descendre en bas. Neum Hashem, discours de Hashem. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai La'olam. Amen. Ve Amen.